Europe 1, il est 6h25 en ce 23 mars 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors dites-nous à quel 23 mars vous a projeté votre machine à remonter le temps. Un 23 mars plutôt sulfureux, celui de 1782, jour de la parution des Liaisons dangereuses de Pierre Coderlo de Laclos. L'histoire d'une rivalité à mort entre deux grands libertins, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont. Alors on suit leurs aventures à tous les sens du terme à travers des lettres. Ce sont ces lettres qu'ils s'échangent, dédiées à la débauche, des lettres qui comptent peut-être parmi les plus brillantes, les plus inspirées d'un siècle où l'on s'écrivait à longueur de journée. Et comment ce livre a-t-il été reçu, Franck, à l'époque ? Plutôt bien, même très bien. On l'a tiré à 2000 exemplaires, ce qui est beaucoup pour l'époque. Et le tirage s'épuisant vite, on l'a réédité une dizaine de fois, ce qui ne veut pas dire que ce livre plaise à tout le monde, évidemment. En cette fin de XVIIIe siècle, son immoralité choque. Elle indispose surtout l'aristocratie qui a su percevoir en ce livre une charge terrible à l'encontre de ses mœurs. Et puis, Coderlo de Laclos est un militaire, il ne faut pas l'oublier, c'est un officier d'artillerie. Autant vous dire que sa hiérarchie ne voit pas ses écrits d'un très bon œil. On lui ordonnera bien vite de rentrer dans sa garnison, on va l'envoyer à La Rochelle pour y participer à la construction d'un arsenal. Mais c'est dit, on n'est pas allé jusqu'à l'interdire, ce livre. Il a dérangé, mais on ne l'a pas interdit. Exactement, c'est assez curieux, mais les Liaisons dangereuses, alors c'est vrai que le livre a été décrié, l'auteur est lui-même conspué pour ses atteintes pernicieuses à la morale. L'un de ses contemporains dira « parce qu'il a peint des monstres, on veut qu'il en soit un ». Mais le livre, vous avez raison, n'est pas interdit, il ne le sera qu'en 1823 sous la Restauration, à croire que la société s'était rigidifiée entre-temps. Un siècle plus tard, ce sont Gide, Giraudoux et Malraux qui le redécouvriront et lui restitueront sa place de chef-d'œuvre. On peut dire qu'aujourd'hui, le roman de Coderlo fait partie des grands classiques. On compte une dizaine d'adaptations au cinéma autant qu'au théâtre, dont certaines sont plus fidèles que d'autres. Pour ma part, j'ai une prédilection pour celle de Stephen Frears, mais ça, c'est une autre histoire.